Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, vers l'instauration d'une semaine nationale de la citoyenneté en Guinée. Le projet de loi déjà présent à l'Assemblée nationale va consacrer une semaine de chaque année à compter de 2016 à des séries d'activités visant à renforcer la ferveur nationale. Accord tripartite pour le rapatriement volontaire des réfugiés maliens dans leur pays. Ce cadre juridique fixe la stratégie globale, les obligations des trois parties pour accompagner le retour des réfugiés dans de bonnes conditions. Et puis en Centrafrique, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur intensifient leurs attaques. La LRA est affaiblie, mais ses combattants attaquent toujours des civils. Ce jeudi soir, Simplice Mathieu Sarandji, le Premier ministre centrafricain, a mis en garde les auteurs de cette escalade de violence. Le statut de réfugié de l'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise remis en cause, le général Kayumba Nyamwasa se retrouve actuellement en Afrique du Sud après avoir été victime d'une tentative d'assassinat à Johannesburg en 2010. Mais plusieurs organisations des droits de l'homme en appellent à la Cour suprême d'appel pour révoquer son statut de réfugié politique. Pour elle, le général Kayumba Nyamwasa n'est pas éligible à ce type de statut puisqu'il est sous le coup de plusieurs mandats d'arrêt. Il est accusé entre autres de crimes de guerre et recherché par la France, l'Espagne et le Rwanda, notamment dans le cadre de l'enquête sur l'attentat contre l'avion du président Juvenal Habyarimana en 1994. L'année 2016 aura marqué un tournant décisif pour la recherche de la paix et l'unité nationale en Guinée. Après les travaux de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale, les autorités tentent de renforcer le processus en cours. Le ministère de l'Unité nationale entend instaurer la semaine nationale de la citoyenneté. Explication dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. La problématique de l'unité nationale en Guinée reste encore un défi important. Les crises sociopolitiques survenues ces dernières décennies ont fragilisé le climat de paix dans le pays. Selon le ministère de l'Unité nationale, le déficit de civisme et la non-maîtrise par les populations des principes démocratiques seraient à la base de ces incompréhensions. Cette situation conduit souvent à des crises sociopolitiques qui pourraient être évitées si la culture démocratique était suffisamment ancrée. C'est pourquoi il entend instaurer la semaine annuelle de la citoyenneté à partir de 2016, le but étant de promouvoir une culture civique et ainsi éviter certaines crises dans le pays. Ça doit être un travail d'éducation, de formation, de sensibilisation, de promotion des valeurs citoyennes, du civisme, des principes démocratiques, de ce que c'est qu'un état de droit, mais aussi de l'importance de la culture de paix dans notre pays. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile, un travail complexe. Nous nous attelons à ce travail. Depuis le début de l'année 2016, les initiatives pour la réconciliation et la promotion de la paix se multiplient dans le pays. Outre la formation et la sensibilisation des acteurs politique à la promotion du dialogue et de la paix, les autorités et les institutions internationales développent également d'autres stratégies de recherche d'un terrain d'entente entre les fils et filles de la Guinée. Le sujet est devenu depuis plusieurs mois une préoccupation nationale. Nous sommes un pays qui a un très gros déficit en matière de culture démocratique et de citoyenneté. Il y a l'intérêt, il y a une importance, il y a une nécessité même à ce que nous fassions un processus de réconciliation dans notre pays. L'essentiel, sinon la quasi-totalité des violences dans ce pays sont des violences soit d'État, soit d'origine politique. La volonté de réconcilier les Guinéens s'est traduite notamment par la mise en place d'une commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale. Cette dernière a rendu public au début du mois de juin 2016 les conclusions de ces consultations nationales. Le gouvernement compte également un ministère de la citoyenneté et de l'unité nationale. Selon les acteurs, la promotion d'un environnement civique est l'une des manières les plus efficaces de prévenir ces crises récurrentes. La LRA reste active en Centrafrique. Ses combattants sont également actifs sur une zone où la sécurité est peu assurée, à cheval entre la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. Des mesures sont toutefois prises pour protéger les populations. Les autorités centrafricaines appellent les auteurs de ces attaques à cesser les violences immédiatement. Explication à Didelet Mirabel-Bissou. Selon l'Organisation des Nations Unies, les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur continuent de menacer la sécurité de la population dans sa zone d'exploitation et a notamment augmenté ses attaques en République centrafricaine.
Ces derniers auraient multiplié les attaques et les enlèvements en Centrafrique au cours des 3 premiers mois de 2016. Leur mode opératoire, mutilation et enlèvement des civils et des enfants. Dans l'ensemble, la LRA semble maintenant dévier ce qui avait été pendant une certaine période un profil bas avec des attaques plus intenses contre des populations vu le nombre accru d'enfants enlevés. Nous devons garder cela à l'esprit et poursuivre nos efforts jusqu'à ce que le travail soit terminé. Originaire du nord de l'Ouganda, l'armée de résistance du Seigneur a été chassée par une offensive militaire il y a une décennie. Aujourd'hui, les combattants parcourent la zone à cheval entre les frontières de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. Je tiens à mettre en garde les fauteurs de troubles et autres ennemis de la paix en Centrafrique contre leur plan machiavélique de déstabilisation et de destruction de notre pays. Le dernier rapport du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies précise que ces rebelles sont responsables de 42 incidents, 6 civils tués et 252 enlèvements de civils en République centrafricaine au cours du premier trimestre de 2016. À noter que la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt pour le chef de l'armée de résistance du Seigneur et d'autres officiers supérieurs. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé le rapatriement volontaire de milliers de réfugiés maliens de la Mauritanie. La Mauritanie, le Mali et le Haut-Commissariat aux réfugiés ont signé un texte en ce sens ce jeudi 16 juin à Nouakchott, la capitale mauritanienne. Il serait plus de 40 000 Maliens réfugiés en Mauritanie dans le camp de Mbera, non loin de la frontière malienne. Les précisions d'Alioune Guindo. Un accord tripartite signé à Nouakchott en Mauritanie pour le rapatriement des réfugiés maliens. Le 16 juin 2016, la Mauritanie, le Mali et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se sont accordés pour le rapatriement des réfugiés maliens dans des camps prévus à cet effet au Mali. Selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés, la majorité de ces déplacés ne comptent pas encore retourner dans leur pays d'origine. Tout d'abord, il faut se féliciter de cette initiative non seulement du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les États mauritaniens et maliens. Et on peut dire que c'est dans la logique ce retour des réfugiés maliens en Mauritanie. On va observer les jours prochains un retour positif à la normale en termes de manifestation de volonté depuis que l'État malien et les groupes armés sont tombés d'accord sur la mise en place des autorités intérimaires. Le Mali se dit prêt à accueillir ces réfugiés dans la dignité, soulignant que 9 sur 21 sites d'accueil prévus ont déjà été aménagés. Les autorités maliennes rappellent tout de même que la situation sécuritaire prévalente dans le nord du pays ne dépend pas des groupes armés présents sur place. Elle résulterait plutôt du terrorisme international. Pour ce qui concerne les autorités maliennes, il ne faudrait pas avoir peur de le dire. Il faut que maintenant elles sortent de la profession de foi, qu'elles sortent des vœux pieux. On sait qu'il y a une volonté politique qui a consisté à la mise en place des ministères chargés spécifiquement de la reconstruction du Nord et de la réconciliation nationale. Il faudrait que sur le terrain, ce ministère puisse dérouler des actions, des activités sur le terrain. Et cela nécessite également un retour de l'administration malienne dans ces zones-là, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau même des services sociaux de base. Le gouvernement malien a déclaré être prêt à accueillir ses citoyens sans pour autant mettre fin à la lutte contre le terrorisme. Au 1er juin, seuls 4 700 réfugiés maliens sont rentrés chez eux. 41 574 Maliens ont aussi été accueillis rien que dans le camp de Mbera, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La seconde boîte noire de l'Airbus d'Egypte Air a été repêchée au large de la Méditerranée ce vendredi 17 juin. Les données techniques du vol contenues dans cette boîte devraient permettre de savoir ce qui s'est réellement passé. Le premier enregistreur, lui aussi retrouvé, contient, lui, des données de conversation des pilotes. Son analyse a d'ailleurs commencé au Caire, en Égypte. La thèse de l'accident semble prendre le dessus sur celle de l'attentat qui avait prévalu au départ. Un répétiteur automatique de l'avion avait signalé par liaison satellite de la fumée dans les toilettes et sous la cabine de pilotage quelques minutes avant la disparition de l'avion. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.